circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter le délai prévu dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Comparer le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et l'achat ainsi que l'érection de 3000 maisons dans ce temps-là. Y a-t-il oui ou non urgence? Oui, il y a... Je termine. Là n'est pas tellement la préoccupation du tribunal. La préoccupation du tribunal, c'est celle de savoir de quelle manière le choix a été porté sur d'abord Samibo. Parce que je voudrais vous rappeler que nous instruisons encore sur la première prévention en ce qui concerne le prévenu Caméré. Dites-nous de quelle manière Samibo a été choisi. Merci pour la précision. Oui, c'est ça la Je précision. croyais que vous étiez dans les maisons des militaires, non? Non. Pour les premiers marchés, ce n'est pas moi qui avais choisi Samibo. Il est là, il a dit lui-même qui l'avait choisi. Ça date d'avril 2018 et puis ça a continué, toujours par les mêmes ministres qui étaient en train d'expédier les affaires courantes. Et les correspondants sont là, les contrats sont là. Vous ne verrez aucune signature de M. Vital Caméré, je vous donne ma main à couper, qui attribue à M. Jamal Samibo les marchés dans le cas de ce que vous venez, dans le cas des premières instructions que nous sommes en train d'examiner tout à l'heure. Vous ne verrez Donc pas. la réponse c'est que c'est le ministre du développement rural qui à l'époque avait choisi. Absolument. Même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez... Attendez, il n'y a pas... Puisque je vois que le juge a des doutes. Hein. Moi j'avais dit que nous allons parler pièce... Une autre question du tribunal. Non, c'est bon, puisque l'opinion nous suit. Il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Nous avons ici... En avril 2018, voilà, 2018, M. Caméré et notre régime n'étaient pas encore là. Ce contrat est signé par, paraffé, toutes les pages sont paraffées, hein, signé par M. Bitakwira et M. Sami Boubala Jamal, la dernière page. La suite, l'avenant. C'est écrit avenant au contrat. Nous sommes en avril 2019. Cette fois-là, notre régime est là. Mais ce n'est pas moi qui signe parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre. Et là, à la fin, qui signe, c'est encore une fois M. Bitakwira et M. Jamal. Mais ceci est renforcé par, puisque j'ai entendu si on a lu la lettre du mois de juin, cette lettre-là, elle est correcte. Au mois de juin, la direction générale du marché a très bien fait son travail. Quand les mêmes Bitakwira l'avaient sollicité, ce n'est pas Caméré qui l'avait sollicité. Il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitakwira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Samal, à Jamal. Excusez-moi, monsieur, de massacrer votre nom. Il accusait de réception, lettre numéro papa de développement rural 2018 du 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection des deux projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tout ceci, et à la fin, il explique, pour répondre une fois pour toutes à cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité et de modifier par avenant
le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Kamere, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300, ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Jusque-là, je me pose toute la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels là, je fais 2 174 000 dollars américains pour le deuxième contrat. C'est ça l'avenant. Donc c'est encore une fois, chez les caméramans s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitakwira qui a signé. Donc c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant... On a eu confrontation ici à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui là, il est là, j'ai dit non, il n'est pas question. Bitakwira doit attendre, les avocats vont tenir les histoires, il ne faut pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a reconnu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma farde. Ah non, il faut tourner, tout soulier, il faut qu'on se voit qu'on parle. Mais non. On va parler devant les juges, monsieur. Et donc c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cas de nos fonctions. Aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'information, mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher des faux fuyants avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. Le tribunal vous a suivi. Donc c'est non. Il constate que le contrôle, a priori, comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la Direction générale de marché public, du contrôle des marchés publics, vers le mois de juin, juillet. Oui, juin et puis juillet. Ok. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquez que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars. Et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai. J'aurais pu... Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière... J'aurais pu simplement... Nous ajoutons directement une autre question. Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est juste votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été Vous entrez dans mon procès verbal maintenant? Il vous a Vous été qu'on allait lire les procès verbaux de tout le monde ici? Vous entrez dans mon procès verbal. Il vous a été, s'il vous plaît, il vous a été demandé de... Voilà les questions qui vous sont posées. Je vous donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. Okay. Nous avons bien suivi. Vous avez relevé par rapport au choix des prestataires, Samibo. Vous avez dit, si nous avons bien compris, que le choix de Samibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement Tchibala. C'était un choix qui a été fait avant vous avec le gouvernement, avec le ministre Bitakwira du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat, que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakwira. Il y a 2 petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15
avril. On vous poserait la question si vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement Bruno Tshibala et que le ministère du développement rural de M. Bitakwira l'avait commencé et signé. Le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP, confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier? Vous dites oui, je le confirme. Et j'ai les pièces irrelatives. J'ajoute qu'à l'époque, la commission avait jugé bon. C'est ainsi qu'il a été reconduit. Voilà M. Bitakwira qui réagit. Est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrits au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du développement rural? Il dit non. Il a totalement changé. En appui, je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à zéro parce que le nombre de maisons des provinces et les coûts avaient changé ainsi que les lieux d'érection des maisons. Je rebondis sur la question de mon érudit collègue. Comment expliquez-vous que la DGCMP avait annulé le contrat, avait refuté l'avenant du contrat fait par Bitakwira? Et Bitakwira qui soutient dans son procès verbal, si vous continuez à lire, il dit qu'il attendait. Mais il constate que de l'autre côté, les paiements avaient déjà été faits à Sami Jamal. Expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avenant, les paiements ont été faits avant. Je ne sais pas si depuis le début de ce bel exercice de la recherche de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. J'ai cru comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Jamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque centrale, la chaîne des dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question que nous avons. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de Béchier, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressement la société Jamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi lui, pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakwira souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Qu'il vous avait saisi. Ce procès-verbal là, s'il vous plaît. Oui. Qu'il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale des marchés publics. Et vous pouvez avoir l'amabilité de me donner la lettre de Bitakwira qui m'avait adressée, parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner, m'adresser à moi, le directeur de cabinet. Je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Bitakwira qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre là dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Bitakwira m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection, l'autorisation spéciale de la direction des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table
et j'ai la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samibo, le contrat était régulier? Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant est intervenu. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale, de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public? Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter les histoires, mais nous avons pièces. C'est pièce contre pièce. Et donc, opposez-moi mes écrits, je vais vous opposer les écrits des autres. Merci. Une préoccupation. Mon avocat va me compléter. Monsieur le Président. Attendez, la parole est au ministère public. Je complète la réponse. Attendez. La parole est au ministère. La parole est au ministère public. Vous devez compléter cette question-là. Notez quelque part, vous allez intervenir. Non, c'est sa réponse. La parole est au ministère public. Patientez, on va vous accorder la parole également. Comment? Patientez, la parole sera accordée. Et laissez d'abord le ministère public sur les préoccupations. Oui, merci, monsieur le Président, pour la parole. Nous aimerions que, lorsque vous posez des questions, que le prévenu Kamere vous réponde avec beaucoup plus de précision à la question, au lieu de s'étendre sur des faits qui n'ont rien à voir avec les faits, qui n'ont rien à voir avec la question posée. Il a dit qu'il fait partie du comité de suivi, de supervision plutôt. La première question, qui présidait les réunions de ce comité de supervision? Avant que je réponde à votre question, mon avocat va compléter d'abord si la question qui a été posée avant et je répondrai. Monsieur le Président. Oui, merci. Ce n'est pas le prévenu qui distribue la parole, à mon avis. Il demande au tribunal. Vous êtes notre adversaire. Mais c'est l'organe de la loi, vous êtes notre adversaire. On n'en est pas encore là. Oui, c'est fini. Oui, j'ai posé la question de savoir qui présidait les réunions du comité de supervision. Qui présidait les réunions? Je vais passer la parole avec votre autorisation à mon client. Attendez. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui présidait les réunions? Monsieur le Président, votre honneur. Est-ce qu'il peut nous le dire d'abord après? Il va vous le dire. Ce procès, nous saluons votre composition, mais ne donnez pas l'impression que les prévenus n'ont pas de droit de se défendre. Vous allez intervenir. Laissez-les d'abord répondre à la question. Qui présidait les réunions? Prévenu Kamere. Nous avons eu au total, si mes souvenirs sont bons, pas plus de 10 réunions qui étaient bien sûr présidées à la présidence de la République au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet. Ok. Je puis alors compléter la première question, les éléments de mon client, au sujet de la lettre du DGAI, de la DGSMP. Il doit être rappelé à votre tribunal que vous n'étiez pas là, et c'est ça notre défense. La confrontation a eu lieu ici. Maître, vous voyez cette façon de faire là, n'est pas... Le ministère public a pris la parole pour une série de questions. Comment? Laissez-les vider sa série de questions. Après, on reviendra. Votre honneur. Qu'est-ce qui est difficile? C'est dans une minute que je dois m'expliquer. Qu'est-ce qui est difficile dans tout ça? Ce qui est difficile, sa réponse là doit être complétée sur la même feuille par le greffier. Notez quelque part, vous allez compléter.
à ce moment-ci, les questions sont adressées au prévenu et les réponses ne doivent venir. Mais avant, c'était la méthode que le Tous les prévenu enrichissements et qu'on va répond faire et nous enrichissons. viendront après. Oui, nous enrichissons. Ok. Suivez d'abord la deuxième préoccupation. Monsieur le Président, la deuxième question. Est-ce que le prévenu Kamere peut nous dire si, à toutes ces réunions du comité de supervision, l'ancien ministre Bitakwira avait pris part ou était invité à ces réunions? Est-ce que l'ancien ministre Bitakwira a été parti à ces réunions? Mais le ministre, vous parlez seulement de Bitakwira, le ministre de la Santé, il n'a pas voulu venir, il s'est fait représenter par son secrétaire général. C'est institutionnel, ce n'est pas personnel. Le ministre peut voyager, il peut mourir, mais il y aura quelqu'un qui va faire l'intérim. Est-ce qu'il avait adressé des invitations aux ministres qui se sont fait représenter? Ça, je crois qu'il faut rentrer dans l'administration de la présidence pour chercher toutes les invitations. Puisque les gens ne s'amenaient pas à la présidence comme ça de leur propre gré. Tous les ministères qui avaient été ciblés étaient informés. Par exemple, le ministre de l'EPSP, Emery Okundi, avait dit non. Il a participé à la première réunion, deuxième réunion de conception, et après il a dit non. Au niveau de la commission, je crois que mon secrétaire général, mon conseiller et le directeur peuvent me représenter. C'est comme ça qu'on a dégagé le barème de la gratuité si l'enseignement primaire, ça qui fait partie des 100 jours aussi. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte en lisant les déclarations de l'ancien ministre Bitakwira. Aucune fois il a été invité. Ici, on est en train de vous démontrer que c'est sur base de son contrat qu'il a signé avec Jamal qu'on a payé les fonds. Nous n'entendons pas ce que vous dites avec... Nous disions qu'on fait voir que c'est sur base du contrat que M. Bitakwira avait signé avec Jamal. Alors qu'à toutes ces réunions, il n'était même pas invité. Il l'apprenait d'une manière ou d'une autre par voie informelle à partir de son secrétaire général. Monsieur le Président, je crois que l'ancien ministre Bitakwira est encore là. Il pourra encore revenir devant votre tribunal. Il pourra encore vous confirmer ce qu'il a dit dans ses procès-verbaux. Nous demandons même à cette occasion que vous puissiez aussi appeler son secrétaire général, qui lui filait les informations d'une manière ou d'une autre. Il était surpris lui-même d'apprendre que monsieur a touché 57 millions, alors que lui n'a jamais signé un contrat de 57 millions. C'est très important. Si votre tribunal peut inviter M. Bitakwira, l'ancien ministre, à venir vous confirmer ça devant vous. Et de la même manière, nous demandons si le directeur général AI du marché, qui est chargé du contrôle des marchés publics, qu'il vienne aussi devant votre tribunal pour aussi vous dire ce qu'il a dit dans les procès et même confirmer ses correspondances. C'est très important. Votre honneur, une petite réaction. Moi, je crois qu'ici, nous sommes en séance publique où nous cherchons à éclairer l'opinion en même temps, la justice et la vérité. Je ne peux pas comprendre que quand il s'agit des autres prévenus, on sent les ministères publics chargés, mais c'est pour la première fois de ma vie que je vois les ministères publics commencer à défendre quelqu'un alors qu'il a toutes les facultés mentales en place. Comment Bitakwira devient un allié du ministère public alors que moi je vous ai sorti des documents qu'il a signés? Il viendra ici, le tribunal ne se contentera pas de sa parole, c'est tout simplement. Le tribunal va lui opposer les documents que j'ai présentés aujourd'hui et il va me dire oui ou non, s'il avait les couteaux sur la gorge qu'elle avait signé, il va dire oui ou non, est-ce que le directeur de cabinet vous a demandé de le faire? Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et je suis catégorique, dans le cas de ce premier contrat, je n'ai rien signé qui puisse m'engager. Voilà. Merci. Oui, si nous pouvons maintenant le compléter, et nous parlons en prenant à témoin un haut magistrat qui a organisé la confrontation entre notre client et le ministre honoraire Bitakwira. Ici, au sujet de cette lettre, l'ancien ministre est venu avec les allures d'un monsieur préparé pour charger notre client. À la question de savoir s'il y avait écrit, il dit, on m'avait refusé l'avis de non-objection. L'AG
Sylvain Kalula. Ici, lorsque notre client lui présente la deuxième lettre de Bitakwira avec la réponse de la direction générale de contrôle des marchés publics, il a paniqué au point qu'il a arrêté. Prenez le procès verbal de confrontation. Ça s'est arrêté où? Voyez, ça s'est arrêté sans dernier mot des parties confrontées. Vous n'avez qu'à prendre, il est là. Il avait promis de revenir. Pourquoi il n'est plus revenu? Parce que ce qui a été préparé, ils ont été surpris qu'il y avait une deuxième lettre de Bitakwira et il y avait une deuxième réponse. Il est là, il n'est jamais revenu. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on a pensé qu'on allait charger Vital Kamerhe en ignorant la deuxième lettre et la réponse de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Que cela soit acté, et vous allez retrouver dans ce procès verbal de confrontation, l'avocat général Kalula Sylvain a arrêté cette confrontation parce qu'il était surpris, il n'est jamais revenu. Nous avons dit. Oui, maître. Une petite observation, Monsieur le Président. Nous pensons que le parquet général est parti au procès comme nous. Le parquet général vient ici pour soutenir son accusation. Le parquet général doit prouver. Le parquet général, j'observe que le parquet général a oublié qu'il aurait dû instruire à charge et à décharge. Parlant justement de Bitakwira, Bitakwira a été entendu sous procès verbal. Et il a contredit, lors de son audition et de la confrontation avec notre client, il a contredit ses propres écrits, des lettres officielles. Des lettres officielles. Et pour le parquet général, pour l'officier du ministère public, les dires de Bitakwira lors de la confrontation prévalent sur les documents officiels signés par lui. C'est quand même suffisamment étonnant. Alors, quand le ministère public parle toujours de Bitakwira, il dit qu'il n'était pas invité. C'est le ministère qui était invité. Et quand notre client parle d'institutions, de démarches institutionnelles, c'est le ministère qui était invité. Il ne vient pas et c'est le secrétaire général qui représente le ministère. Le ministère public nous surprend quand il dit que le ministre du Développement rural Bitakwira, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, je ne voulais pas vous distraire. Allez-y. Le ministère public nous surprend quand il affirme ici que le ministre du Développement rural Bitakwira était informé de manière informelle par le secrétaire général. Ça veut dire quoi? Le secrétaire général, ce n'est pas un officiel qui fait rapport à son chef. À quel titre? Mais il y parle en tant que chef, il lui dit, voilà là où nous avons été, voilà ce qui a été fait. Et le ministère public parle d'information informelle. Non, cela nous surprend. Cela nous surprend. Nous demeurons dans ce que nous avons dit. Si votre tribunal a compris, effectivement, oui, je suis en train de terminer. Si votre tribunal a compris qu'effectivement, il y a eu dans un premier temps une réticence de la Direction générale de contrôle des marchés publics, le tribunal a compris aussi que plus tard, à la demande insistante du ministre Bitakwira, la même Direction générale s'est rebiffée et a donné un avis, oui, a donné l'autorisation pour cet avenant-là. Si vous avez compris cela, je pense que la question est évidente. Merci. Monsieur le procureur général, La parole est encore... ils ne font que des commentaires, J'ai Monsieur le orienté Président. mes doigts vers. 4 avocats pour commenter la déposition d'un prévenu. Non. Permettez que la République prenne la parole maintenant, parce que vous avez laissé le prévenu faire son discours de politique générale. J'admire votre sportivité. Mais on est devant le tribunal, on n'est pas devant le peuple, Monsieur le Président. Et dans cette intervention du prévenu Kamerhe, qu'il tente de faire avaler à votre tribunal, en prenant les médias à témoin, mais je ne sais pas encore une fois si nous sommes malvoyants. Nous ne sommes pas malvoyants.
dans sa première prise de parole, parce que nous avons une série de questions qui le dévient, parce que votre tribunal a commencé à mettre le doigt là où il doit être mis. Mais nous avons le même contrat. Lorsque la République dit à votre tribunal que l'avenant n'est pas daté, le prévenu Jamal, heureusement, l'a admis. Le prévenu Kamere vous dit quoi? Monsieur le Président, dans le contrat, il ne faut pas seulement considérer la fin, il faut considérer les débuts. Donc le fameux contrat Bitakwira est d'avril. C'est son commentaire. Et il montre au caméraman en disant, regardez, est-ce que ce contrat est signé? Pour lui, il n'est pas signé comme l'avenant. Monsieur le Président, Daté. Je dis daté, merci. Mais je ne sais pas si les quelques jours ici lui ont fait perdre la vue. Le contrat que j'ai ici est bien daté du 19 avril 2018. Ah, là, on a ajouté après, on n'a pas ça. 2018, Ah ouais, ouais. s'il vous plaît. La date n'est pas apposée. On a les classements, la présidence, monsieur. Voilà, c'est très bien, on peut ajouter ça. Je ne sais pas Et si photocopier. le prévenu va regarder, il a le droit de s'y défendre. Non, non, Ce contrat-là est bien daté. non, non. Ce qui n'est pas le cas de l'avenant. Question maintenant, Monsieur le Président. Parce que le prévenu tente de prendre beaucoup de temps en expliquant des choses. Il ne va pas échapper. Échappé. Votre... Un peu de discipline. Monsieur le Président, il était dans son petit confort. Nous avons la parole, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Non, non, non. C'est une observation. Vous n'avez pas encore la parole. Allez-y, maître. Votre honneur. C'est pas le moment. Laissez d'abord la Je République. crois qu'il n'a pas le droit de me menacer. Première Je dois pas question, échapper à Monsieur le quoi? Président. Allez-y. La présomption et l'innocence, bel et bien. Comment je ne dois pas échapper? Vous êtes toujours présumé innocent. Et alors, comment vous dites que je ne vais pas échapper? Monsieur le Président, nous avons une série de questions à lui poser parce que nous sommes partis au procès. Première question qui lui a été posée. Elle est importante, Monsieur le Président. Nous, on ne commente pas nos questions. Regardez. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez, et le ministère public avec raison, la question du contrat, monsieur vous dit, oui, le contrat de Bitakwir. Ils ont la preuve que ce contrat a été signé, et j'affirme, au nom de la République, que ce contrat signé a obtenu l'avis de non-objection et monté devant le Premier ministre avec une fiche d'approbation. Le Premier ministre l'a approuvé, et à l'époque, c'est M. Cheo Kitundu, faisant fonction du Premier ministre, en bonne et due forme. Nous sommes en avril 2018. Maintenant, Monsieur le Président, pour que vous compreniez, parce que nous parlons du détournement, et il n'est pas nécessaire que les détourneurs aient signé, mais vous allez comprendre dans la trame, dans les faisceaux d'éléments du procès, pour dire si vous êtes convaincu ou pas. Première question. Parce que l'avenant dont on parle, qui n'est pas daté, il y a un chiffre, il y a une indication que ce fut au mois d'avril. Et votre tribunal a bien posé la question à M. Kamere, à laquelle il n'a pas répondu. Est-ce qu'il confirme que cette lettre, du 11 mars, parce que nous voulons bien comprendre sa défense. Sa défense. 11 mars 2019. Monsieur le nous sommes un peu perdus, superviseur, coordonnateur, directeur de cabinet, écrit au directeur général de la direction générale du contrôle. Monsieur le juge, à votre droite, a posé la question. Est-ce que cette lettre, dans laquelle, Monsieur le Président, vous n'avez pas lu, concerne instruction. Instruction. Il instruit le directeur que tous les marchés qui vont venir, de gré à gré, je vous demande d'accepter ces marchés-là. Nous sommes le 11 mars 2019. Est-ce que cette lettre est bien de lui? Et c'est signé le nom que vous connaissez bien et qui comparaît devant vous. Est-ce que cette lettre-là est de lui? Première question. Simplement pour nous permettre de commencer. Prévenu Kamere, que dites-vous de cette lettre? Non, merci beaucoup. J'appelle. Il faut nous retourner d'abord les pièces que vous avez présentées. Mais je suis bien documenté. C'est pas la lettre du 11 mars 2019. C'est bien celle-là. Mais alors, il ne faut pas
Il n'y a pas lieu de paniquer. C'est une lettre, on va lire la lettre, puisque moi je ne vais pas entrer dans ce qu'il m'a reproché. Il a fait beaucoup de commentaires sur ma personne, tout en faisant des remarques que j'ai fait des commentaires. Alors je ne sais pas qui a fait des commentaires et qui n'en a pas fait. Puisque moi j'ai fait des commentaires sur le programme de 100 jours, mais pas sur les personnes. Mais lui, sur ma personne, il a fait 3 commentaires que je n'ai pas acceptés. Premièrement, il a dit que j'échappe aux questions. Deuxièmement, il dit que je n'ai pas répondu aux questions, alors que j'ai dit non. Troisièmement, il dit que je ne vais pas échapper. Échapper à quoi? Échapper à quoi? Je suis un citoyen congolais. Le droit de la défense est universel et il est garanti. La présomption, c'est l'innocence. J'ai pu comprendre qu'ici, je suis déjà une victime expiatoire. Et ce que nous faisons là ne sert à rien du tout si l'avocat de la République doit dire ça. Ils sont très puissants. Je le reconnais. La puissance est de leur côté. Avocat de la République et ministère public. Nous sommes des citoyens. Mais je vais lire la lettre, elle est là, et tout le monde va nous dire la compréhension. Si c'est ce que l'avocat de la République vient de dire. Je n'ai omis aucun document, monsieur l'avocat de la République. À monsieur le directeur, dont je réserve copie d'abord, comme d'habitude, à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, palais de la nation, Kinshasa Gombe, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Son excellence, monsieur le premier chef du gouvernement, son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre du budget, messieurs les directeurs généraux de l'Office des routes et de l'Office des voiries et drainage, messieurs les directeurs généraux de l'autorité de régulation des marchés publics, tous à Kinshasa. À monsieur le directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics à Kinshasa Gombe, concerne procédure d'urgence et de passation des marchés, instruction. Monsieur le directeur général, d'ordre de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, vous êtes instruit d'accorder les bénéfices de l'urgence à toute demande d'autorisation de passation des marchés par la procédure de gré à gré qui pourrait être sollicitée par les structures de l'État. Ce sont les structures auxquelles j'ai réservé copie là-bas, Office de route et OVD, dans le cadre de l'exécution, c'est bien circonscrit, monsieur l'avocat, des projets inscrits au programme d'urgence des 100 premiers jours de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Il est par ailleurs recommandé à ces structures qui nous lisent en copie de présenter des dossiers conformes aux exigences de la loi. Moi, je crois que c'est la dernière phrase qui devait interpeller l'avocat de la République, puisqu'ici l'autorité. Veuillez agréer. Non, cette instruction est de stricte observance. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Où est le problème? Dans le strict respect de la loi, nous sommes dans le programme d'urgence du chef de l'État, dont nous voulons... voilà. Merci, monsieur. La question était de savoir si la lettre est de lui. Elle est de moi. Ça ne demande pas de commentaire. Deuxième question, monsieur le Président, je complète. Mais ça n'appelle pas... On est complète, puisqu'elle est parce que la question était claire. La question de monsieur le bâtonnier était claire. Il a bien dit que dans cette lettre, notre client a demandé au directeur général d'accepter tous les marchés. Nous avons lu la lettre. On dit accorder les bénéfices de l'urgence. Nous sommes des administratifs. Et on dit les dossiers doivent être présentés conformément à la loi. Où est-ce qu'il est écrit que notre client a dit veuillez accepter? Nulle part. Merci. Merci. Oui, Monsieur le Président, si vous pouvez faire poser ou demander au prévenu Caméré, lors de son audition le 8 avril, il a affirmé que presque 90% des marchés, des avis de non-objection avaient été donnés avant que eux ne soient aux affaires. Il a également affirmé que des avenants avaient été établis pour régulariser quelques marchés, dont les marchés de maisons préfabriquées. La question que la partie civile voudrait lui poser, les maisons préfabriquées que M. Djamal était censé livrer à l'État congolais, c'est
en vertu du contrat signé par la République via le ministre du Développement rural le 19 avril 2018, ou c'est en vertu de l'avenant d'avril dont il a eu à parler lors de sa déposition? Vous avez suivi? Non, je n'ai pas suivi. Quelle est la question précise? Qu'il a... Quelle est la question précise? Comme ça, je vais répondre. Presque de mémoire d'éléphant, reconnu que les marchés de gré à gré, dont nous parlerons plus tard, qui devaient être passés par l'État dans le cadre de l'exécution du programme des 100 jours, avaient reçu des avis de non-objection pour 90%. Ce sont les termes de sa déposition d'avril. Il a également indiqué que pour certains marchés, il y avait des avenants qui étaient signés. La question que je pose, parce que M. Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains pour des maisons préfabriquées. Lesquelles? La question que je lui pose, est-ce que cet argent est sorti de l'État? Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a assumé les fonctions de directeur de cabinet. Est-ce sur base du contrat du 19 avril 2018? Parce qu'il s'agit bien de ce contrat-là, pour lequel il n'y a pas eu d'avis. Il a eu l'avis de non-objection, ou c'est sur base de l'avenant d'avril 2019 que le paiement a été fait. Merci, j'ai suivi la question, mais je crois que monsieur l'avocat de la République s'est adressé à la mauvaise personne. Je ne suis que directeur du cabinet du chef de l'État, je ne suis pas ministre du budget, je ne suis pas ministre des Finances, je ne suis pas gouverneur de la Banque centrale, et nous avons suivi ici des interventions antérieures où on a expliqué clairement comment les paiements ont été faits. Et donc, c'est la chaîne des dépenses. Et donc, la question a été posée à la mauvaise personne. Je n'ai jamais payé $1 à qui que ce soit. Je n'en ai pas la compétence. Je ne gère pas le trésor public ni la caisse de l'État. Je vais payer comment? Monsieur le Président, en d'autres termes, peut-être pour qu'il me comprenne mieux, ce n'est pas le paiement. Le paiement a été effectué par l'État via la Banque centrale. Mais ce paiement-là a pour soubassement le contrat d'avril 2018 ou l'avenant d'avril 2019. S'il a compris la question. Sinon, je peux me contenter de sa réponse. Mais moi, je crois que l'avocat de la République était mieux placé pour répondre à cette question. Puisque le contrat est intervenu entre la République démocratique du Congo, qui est à la base même de l'initiative, quand vous lisez, entre la République démocratique du Congo et Sami Jamal. Mais je suis étonné qu'il me pose à moi la question alors qu'il est venu représenter la République à cette séance. Monsieur l'avocat, vous êtes mieux placé pour répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président. La question que vous voudrez bien poser au prévenu Kameri, qui, à l'entame de son propos, vous a dit que Jamal avait raison, qu'il était même à féliciter. J'ai dit ça quand? Qu'il était même à féliciter. J'ai dit ça quand? Puisqu'il a dit qu'on ne doit pas faire de commentaires. Il ne faut pas laisser... Il ne faut pas l'interrompre comme ça. Ce sont ses propos, Monsieur le Président. Allez-y. Nous l'avons entendu. Il a justifié en disant que si Jamal n'a pas fait, parce que depuis septembre, on a arrêté de payer, et que Jamal a été reçu par tout le monde. Alors quand on le reprend, qu'il ait, s'il vous plaît, l'amabilité d'écouter. Qu'il ne se trompe pas d'auditoire, qu'il ait l'amabilité d'écouter. S'il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. S'il répond comme il veut, il répond comme il veut. Mais au moins qu'il écoute les questions. Et la question que je voudrais lui poser ici, au prévenu Kameri. Nous sommes sur un marché, Monsieur le Président, de 900 maisons. C'est le marché Bitakwira. Et j'affirme encore une fois, approuvé par tout le monde, depuis 2018. Ce marché-là, il n'a jamais été exécuté. L'État congolais n'a pas sorti un seul rond. Mais l'État congolais sort 57 millions à la suite d'un avenant. La question que je voudrais faire poser par votre tribunal au prévenu Kameri, que pour 900 maisons,
Le contrat prévoyait 26 millions. Pour 1500 maisons, soit l'ajout de 600 maisons, l'avenant prévoit 57 millions. Lui qui est un haut responsable du pays, j'en conviens et je n'entends pas le remettre en cause, peut dire à votre tribunal son sentiment. Lorsque 600 maisons coûtent 30 850 000 $ américains, soit plus de la moitié du coût global ou du prix initial prévu dans le contrat. Son sentiment en tant que cadre du pays. Je peux répondre? Allez-y. Je n'ai pas de sentiment. Moi, je ne travaille pas avec des sentiments. Vous m'excuserez, monsieur l'avocat général, monsieur de la Cour, l'avocat général, je m'excuse. Ah, d'accord. Ok. Peut-être que je souhaite bonne chance qu'il devienne avocat général. Donc, je n'ai pas de... Laissez-moi, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de sentiments à exprimer. Sinon, de regretter que pendant longtemps, l'État congolais a tué les opérateurs économiques. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est le procureur général, ou c'est encore une fois l'avocat de la République, des dettes, oui je crois que c'est l'avocat de la République, des dettes intérieures on n'a pas payé, mais on paye tout de coup 57 millions. Donc pour vous, on doit niveler par les bas. C'est-à-dire l'État doit prendre des engagements et ne pas payer. L'État doit promettre aux enseignants, je vais vous payer à telle date, ils ne payent pas là, vous félicitez l'État. Mais quand le président Félix Tshisekedi amène les changements, il dit, moi, il n'y aura pas de chantier inachevé. Quand je promets, je réalise. Il paye, vous de la République, vous m'étonnez, vous devriez vous féliciter qu'au moins une fois, la République a honoré ses engagements. Vous devriez vous en féliciter. Mais ici, vous posez la question, est-ce que l'autre parti, c'est-à-dire M. Jamal, je suis d'accord avec vous, est-ce que lui aussi, il a honoré ses engagements? Et pour la première partie et pour la deuxième partie, Kamere n'est nulle part. C'est vous qui répondez pour la République et lui répond pour Sami Jamal. Pourquoi moi je dois répondre à ça? Bon, je pense que les partis doivent... Monsieur le Président, s'il vous plaît, ils ont parlé, nous avons des questions importantes de précision que nous voulions Suivez d'abord obtenir. ce que le tribunal veut dire. Pardon? Suivez ce que le tribunal veut dire tout à l'heure. Éclaircissez-moi s'il vous plaît sur ce qu'il vient de dire. Économisez d'abord vos énergies. À ce stade, le tribunal estime qu'il y a risque que nous puissions naviguer à vue, hein, alors qu'il y a des témoins majeurs qui ont été cités par rapport à l'une ou l'autre prévention retenue à charge du prévenu. Votre honneur. Pardon? Les noms ont été repris tout au long des réponses, des interventions des partis. Vous comprenez? Votre honneur. Ces noms ont été repris et le tribunal va trier parmi ces noms pour voir qui peut venir devant lui pour contredire ou affirmer tel ou tel autre aspect. Cela, ça nous permettra d'évoluer dans l'instruction. Je crois que c'est mieux qu'on puisse adopter cette démarche-là. Nous avions une observation, monsieur le Président. Une petite observation avant la Nous ne savons pas. Nous apprenons que le parquet général de Matete est en train aussi d'entendre les témoins. Vous allez les entendre ou c'est le parquet général de Matete qui est en train de... Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. Nous ne comprenons plus rien. Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. C'est une observation, monsieur le Président, puisque le tribunal, le parquet de Matete continue l'instruction. Pendant qu'il vous a déjà saisi, nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas au courant et le tribunal n'a pas d'injonction à donner au parquet de Matete. Hein? D'accord. Voilà. Une observation. La défense constate que les mêmes questions posées à M. Jamal en ce qui concerne le contrat signé avec la République, ce sont les mêmes questions qu'on pose à M. Vital Kamerhe, qui n'est pas parti au contrat. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. Et c'est le ministère public qui est l'accusation. En ce qui concerne les détournements des deniers publics, qu'il nous précise par quel mécanisme Vital Kamerhe a détourné les montants versés à la société Jamal. C'est ce que nous cherchons comme précision. J'ai dit, monsieur. Pour compléter,
pour compléter ce que vient de dire le confrère, nous avons l'impression qu'on est en présence d'un ministère public bis. C'est au ministère public de nous démontrer le modus operandi par lequel il reproche à la partie prévenue d'avoir réalisé une infraction X. Le rôle de la partie civile, parce qu'il faut recadrer la partie civile, le rôle de la partie civile ici, c'est de nous démontrer où est-ce qu'ils ont été préjudiciés. Et par rapport à ce préjudice, de démontrer où est-ce qu'il y aura réparation. Ce n'est pas à la République de poser des questions comme si c'était le ministère public. C'est comme si le ministère public se faisait aider. Si le ministère public n'est pas prêt, qu'il nous le dise, mais qu'il ne se fasse pas aider. Votre honneur, parce que nous sommes mis en cours, avant que le parquet ne parle, on peut continuer. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur général, il prend la parole quand il veut. Est-ce que... Je comprends que les conseils ne soient pas à l'aise. Le tribunal n'a pas autorisé à la République de parler. En tout cas, jusque-là, ils n'ont pas la police. Le tribunal autorise. Merci, monsieur le Président, de me protéger. Allez-y. Je note que le dernier avocat qui prend la parole, et que cela soit acté, Monsieur le Président, est directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires foncières que la République veut appeler dans ce procès. Que cela soit acté sur le primitif d'audience, que Maître Niemboué est directeur de cabinet d'une des personnes qui pourra venir ici comme renseignant ou témoin. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, Monsieur le Président, la partie civile va asseoir ses postulations sur quoi? Pouvez-vous, vous, tribunal, accorder à la partie civile ce qu'elle va solliciter si vous acquittez? Troisièmement, Monsieur le Président, et avant de terminer, il est normal que je défère à la décision que votre tribunal va prendre, mais la question que mes confrères posent, mais c'est le processus dans lequel nous sommes. Ils veulent comprendre comment ils ont détourné, et le processus, c'est justement l'instruction que nous sommes en train de mener, qui, pour nous, va démontrer comment le détournement a été opéré. Et donc, si votre tribunal n'y voit pas d'inconvénient, nous avions deux petites questions encore à faire poser. Est-ce que vous pouvez réserver cela? Je m'incline votre honneur. Alors, voici les personnes qui vont comparaître. Non, c'est tout le monde qui veut parler. Par rapport à la oui. Je voudrais tout simplement dire que j'ai compris que votre tribunal... Oui, Monsieur le Président, je voulais tout simplement dire, avoir compris que votre tribunal voudrait renvoyer pour compléter l'instruction. C'est votre droit. Mais à ce niveau ici, on a longuement parlé du contrat, qu'il me soit permis de donner une petite observation avant que votre tribunal ne prenne les dispositions qu'il voudrait prendre. Le ministère public a déclaré ici, si je me trompe, que l'on me corrige, il a déclaré ici qu'il le poursuivait nos clients, M. Jamal et notre client Kamere, parce qu'il n'y avait pas de contrat. Le ministère public qui est de connivence avec la partie civile nous produise quand même un contrat. Tantôt le contrat n'a pas de date. Nous avons considéré la date qui est reprise à la première page, avril 2018. Et cela, nous l'avons trouvé dans le dossier. Nous ne l'avons pas inventé. Et la partie civile nous dépose ce même contrat avec une date apposée par un dateur. Qu'à cela ne tienne, en passant, je note que la partie civile a beau rôle. Elle intervient ici comme partie civile, oubliant que vis-à-vis de notre client, la République peut aussi se trouver ici comme civilement responsable. Quoi qu'il en soit, je termine. Le contrat qui a été signé par le ministre Bitakwira peut avoir des insuffisances. Ce contrat peut avoir des insuffisances. Par exemple, et ce n'est pas une question, je voudrais justement faire remarquer cela. Par exemple, ce contrat daté du 19
avril 2018 prévoit en son article 6 ceci, date de notification. Article 8, l'autorité contractante, entendez la République, notifiera au futur le groupement d'entreprises à la date du 9 mars 2018. Comment pouvez-vous signer un contrat le 19 avril et prévoir que vous allez notifier plus tôt? Donc il y a des insuffisances là-dedans et ça c'est la République. C'est juste une observation. Gardez ça Votre honneur. Oui. Votre honneur. Merci, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut terminer? Nous disons en termes d'observation que votre tribunal a mené une bonne instruction. Ça a permis aux uns aux autres de se rendre compte de certaines évidences, notamment que Vital Kamerhe n'est intervenu ni en amont ni en aval. Raison pour laquelle nous tirons les observations de ce que vous avez fait comme travail. Gardez ça lors des plaidoiries. Alors, raison pour laquelle nous suggérons que vous puissiez lui accorder la liberté. Attendez. On reviendra à ça. Oui. Non, attendez. Ce n'est pas une audience publique. Oui. Non, juste une remarque, parce que pendant tout ce temps, j'ai laissé votre tribunal instruire avec maestria ce qu'a fait. Je crois que la question qui est revenue plusieurs fois chez les conseils, c'est une sorte de manque de distinction du type de responsabilité que la République pourrait engager éventuellement. Lorsqu'on parle d'un contrat qui engage la République par rapport à un tiers, il faut avoir présent